Premièrement, souvent j'entends ah le zone, ça nuit au développement. Moi, je suis pas vraiment de cet avis-là. Je pense que le zone, ça permet de développer des joueurs peut-être dans d'autres situations défensives sans les exposer. Puis je vais donner un exemple. Tu sais, l'exemple que j'ai en tête, là, c'est Étienne Gagnon là, qui joue à Bishop. Là. Fait que, il était avec nous au cégep, puis quand il est arrivé, tu sais, au secondaire, super travail de où ce qui était, mais il était plus habitué à jouer en 5. Puis là, nous, on voulait le développer comme ailier. Fait que là, le fait de zoner, ça nous permettait de le jouer, exemple, sur un côté d'un zone 2-3 où il pouvait travailler c'est un contre un défensif, mais souvent contre un ailier, parce qu'il se retrouvait jamais dans le défendre en haut du 3 points. Tu sais, ça donnait des meilleures situations pour lui de défendre le 1 contre un. Fait que je pense que c'est une belle manière de progresser dans son développement sans l'exposer. Tu sais, si je reviens à l'année passée où ce que j'ai presque pas zoné, ben, il y a des joueurs où ce que, tu sais, là, il était obligé de défendre son 1 contre un, sinon, ben, tu peux pas jouer versus dans le zone. Il faut que tu gagnes ton 1 contre un, puis tantôt on pourra en parler. Tu es d'une situation qui est peut-être plus avantageuse pour être capable de le défendre. Là. Fait que c'est ça qui m'amène souvent à zoner. Je sais pas si ça répond, je pense que oui. Oui, 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 ça répond assurément.